Dans les murs de la Casbah, c'est donc un web documentaire. Et le projet est né d'une rencontre entre d'abord moi et le laboratoire de sociolinguistique urbaine de l'université de Rennes 2. La sociolinguistique urbaine, c'est une science qui s'intéresse à la mise en mots de l'espace par les habitants. Comment les gens parlent du lieu où ils habitent ou des lieux dans lesquels ils vivent. Et j'ai rencontré ces chercheurs qui sont passionnants. Et moi, je suis réalisatrice de documentaires au départ. Et en fait, on a eu envie de travailler ensemble. Et d'abord, on a fait un travail ensemble avec des étudiants en sociolinguistique et des étudiants en cinéma que moi je suivais. Ils ont fait des films ensemble, en fait. Et puis après, on a eu envie de vraiment créer un vrai projet audiovisuel autour de la sociolinguistique urbaine. Et à cette époque, en 2009, le laboratoire de l'université Rennes 2 travaillait avec le laboratoire de l'université d'Alger 2, en Algérie, sur la mise en mots de l'habitat populaire. C'est-à-dire comment les gens qui vivent dans des quartiers populaires parlent de leur lieu de vie. Et donc on a d'abord eu envie de faire un film. Et puis en fait, en allant en Algérie, on s'est rendu compte que la Casbah se prêtait vraiment bien à une dimension labyrinthique, à un travail sur l'espace et sur la délinéarisation des contenus. Et ça nous a donné envie de faire un web documentaire. Et puis on a eu aussi envie que ce soit visible davantage que si ça avait été seulement un film. Donc le web permet ça. L'idée, c'était de faire un portrait du quartier à travers les habitants, par des rencontres avec les habitants, mais que ce projet puisse être saisi ensuite, justement, par des étudiants, par des chercheurs, pour pouvoir travailler sur la Casbah ou sur, théoriquement, comment on fait de la sociolinguistique urbaine. Donc les différentes phases, il y a eu d'abord une période d'écriture et de repérage, où moi je suis allée beaucoup en Algérie, où j'ai travaillé avec un chercheur algérien là-bas, qui est co-auteur du projet. Donc lui, il est spécialiste de la Casbah, donc on était toujours tous les deux en travaillant sur le terrain. Ça, c'était un moment très important parce que moi, je suis vraiment réalisatrice de documentaires, je ne suis pas chercheuse. Et lui, il n'est pas du tout réalisateur, il est vraiment chercheur. Donc il a fallu qu'on trouve ensemble un langage commun et un fonctionnement commun. Alors toute la production exécutive, à partir du moment où le web documentaire a été écrit et où on a eu de l'argent, où on a trouvé des subventions, toute la production exécutive s'est faite vraiment par le département audiovisuel de l'université Rennes 2, puisque Rennes est un des plus gros services audiovisuels des universités françaises. Et sans eux, sans l'université Rennes 2, on n'aurait pas pu faire ce web documentaire, ça c'est sûr. Techniquement, les collaborateurs, les gens du CREA, du service audiovisuel de l'université, c'est leur métier. C'est vraiment des gens qui sont professionnels, qui sont cadreurs, monteurs, ingénieurs du son, développeurs web, tout ça c'est leur métier. Par contre, toute la conception, effectivement, on l'a faite avec les deux laboratoires de recherche, ici en France et surtout en Algérie, et avec Reda Sebi, donc, qui est le co-auteur, qui lui est étudiant en thèse, qui vient de finir sa thèse là maintenant, et qui faisait une thèse donc sur la Casbah. Donc disons que la conception, tout le travail d'écriture, il y a eu des étudiants qui y ont participé, mais dès qu'on est rentré dans la phase de fabrication, là par contre c'est professionnel en fait. Donc ce qui nous a permis à la fois d'allier des compétences, ce qui est intéressant parce que ça permet de s'adresser à un public très large, c'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était créer un objet qui puisse être saisi à la fois par des chercheurs, des étudiants, des lycéens et des collégiens, par des enseignants en tout cas en collège et en lycée, mais à la fois par un public lambda qui a juste envie de s'intéresser à la Casbah. Donc c'est un problème un peu particulier de s'adresser à plusieurs publics, normalement, et justement le web documentaire nous a permis de travailler sur, en quelque sorte, deux entrées possibles, deux niveaux possibles d'entrée dans le webdoc, puisqu'il y a une partie qui est vraiment la découverte de la Casbah d'Alger, où on se balade chez les gens, au terrain de foot, à la bibliothèque, sur les toits, et on rencontre vraiment les gens. Et petit à petit, on découvre cet endroit très particulier d'Alger. Et puis il y a une autre partie qui est en fait une partie scientifique, avec des chercheurs, 6 chercheurs algériens, qui sont sociolinguistes ou sociologues, et historiens, et qui viennent apporter un regard sur la Casbah, mais un regard de spécialistes, de chercheurs, notamment en sociolinguistique urbaine. Et toute cette partie scientifique
c'est des vidéos qu'on peut retrouver dans le parcours au sein de la Casbah, mais on n'est pas obligé de regarder les petites pastilles vidéo. Donc en fait, chaque internaute peut choisir s'il va aller vers une connaissance un peu plus scientifique ou s'il veut aller plutôt vers quelque chose de la découverte d'un endroit de manière documentaire. Ce qui fait que ça, c'était vraiment une volonté dès le départ dans le projet. Pour la partie plus collège-lycée en France, donc les plus jeunes, on sait qu'il y a pas mal de profs qui s'en servent pour parler de l'histoire de l'Algérie, tout simplement. Donc qui montrent ça en classe pour parler de l'histoire d'Algérie ou pour parler de l'architecture de la Casbah. Et sinon, du côté plus production indépendante, on avait aussi envie que des gens regardent le web documentaire comme vraiment de la vulgarisation de connaissances. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien juste aller découvrir la Casbah et puis tiens, aller voir un ou deux sociologues ou sociolinguistes et se dire tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et c'est une petite porte ouverte sur des connaissances universitaires. Le design du web documentaire, ça n'a pas été une idée qui est arrivée tout de suite. Sans doute en partie parce que moi c'était la première fois que je faisais un web documentaire. Donc c'était quelque chose de nouveau. Et puis ça a été long dans les repérages. Voilà, il y avait plein de choses qui arrivaient, mais le graphisme avait du mal à naître. On cherchait beaucoup avec le graphiste. On avait des propositions, on avait des idées, puis on n'était pas complètement convaincus, ou alors ça marchait pas bien. Et en fait, moi j'avais pris beaucoup de photos pendant les repérages, mais beaucoup vraiment. Et à un moment, c'est l'idée du labyrinthe en fait qui nous a guidés, puisque la Casbah c'est vraiment des toutes petites rues, c'est vraiment très labyrinthique, on peut se perdre très facilement quand on ne connaît pas la Casbah, et il y a presque des bâtiments qui se touchent tellement les rues sont petites. Et du coup, on s'est dit c'est intéressant peut-être de recréer cette sensation-là pour l'internaute. Et puis les flèches rouges sont venues parce qu'il y a pas mal de choses écrites sur les murs aussi, les vieux murs, il y a des vieilles traces, il y a des graffitis, des choses comme ça. À chaque fois qu'on clique sur une vidéo, pour aller voir une vidéo, on passe par quelques photos et on a l'impression comme ça d'aller de droite à gauche dans les ruelles. Ça, c'était une première intention. Moi, je ne voulais pas qu'on soit dans un design disons, trop graphique. Je voulais qu'on soit dans quelque chose de très réaliste. Parce que la Casbah, c'est un endroit qu'on avait envie de faire découvrir aux gens, au-delà des clichés qu'on peut avoir sur une Casbah algérienne, tout ça. Et du coup, on s'est dit que c'était une façon assez sobre et douce d'apporter quand même quelque chose de l'ordre du design sur ces photos. Et quant à la carte, en fait, ça, c'était de longues discussions dans l'équipe. Faut-il ou pas une carte? Et en fait, on a décidé de mettre cette carte parce que la question, c'était comment faire pour que l'internaute ne se sente pas à un moment perdu, c'est-à-dire se dise, est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Est-ce que je suis rendue à la moitié? Où je suis en fait. Et du coup, l'idée de cette carte, c'était qu'à un moment, des gens qui en ont besoin, parce que tout le monde n'en a pas besoin, il y a des gens qui aiment se perdre, donc pour ceux qui en ont besoin, qu'on puisse savoir où on est et ce qu'il reste à faire, etc. Et du coup, de l'inscrire dans un mur, dans les murs de la Casbah, parce que ces murs portent vraiment une histoire forte, une identité forte. Et aujourd'hui, l'histoire d'un quartier qui part en ruine. Donc c'était intéressant de mettre cette carte sur le mur et dans une matière forte, quoi. Les difficultés dans ce projet-là, il y a eu d'abord, ce qui n'est pas une difficulté, ce qui est une belle aventure, mais qui demande quand même beaucoup de travail, c'est comment justement faire se rencontrer deux mondes, qui sont le monde de l'université et le monde de la production audiovisuelle, deux mondes aussi qui sont l'Europe et le Maghreb, qui sont deux mondes et en plus l'Algérie et la France, qui ont beaucoup de choses à se dire et qui ne se sont pas encore dites. Par contre, ce qui a été très compliqué sur place, et ça se voit dans le web documentaire, c'est de filmer les femmes. Puisque les femmes en Algérie, pendant les repérages, soit elles me disaient non, parce que de toute façon leur mari ne voudrait pas, ou leur frère ou leur père, soit elles me disaient oui, parce qu'elles avaient envie de parler. Et moi, comme je suis allée beaucoup en repérage, je suis allée 4 fois en repérage, donc on crée des liens, et on se parlait beaucoup, et on avait envie de partager quelque chose. Et certaines m'avaient dit oui, et en fait, le fait que ce soit sur Internet aussi,
Du coup, c'est devenu presque un obstacle, parce qu'Internet, ça veut dire visible tout le temps, par tous, y compris les voisins, y compris les autorités, y compris la famille. Donc certaines ont même... Il y a même une femme qui a accepté que je la filme, enfin que je l'enregistre, et que je filme sa maison. Et c'était très joli, et il y avait plein d'endroits dans sa maison qui étaient évocateurs, un rideau, elle passait ses mains sous un filet d'eau, donc c'était très joli. Et en fait, le lendemain, elle m'a téléphoné et elle m'a dit que son frère était passé et qu'il fallait vite tout enlever, enfin, et elle était très apeurée. Donc ça a été très compliqué. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on a eu 2 tournages. Donc le premier tournage, j'ai filmé des femmes en montrant pas leur visage, ce qui est assez violent. Moi, en tant que femme, en plus, ça me blessait, quoi. Mais je voulais pas montrer que des hommes, ça aurait été insensé de montrer la casbah des hommes sans montrer celle des femmes. Mais du coup, ça donne des séquences qui sont quand même un peu angoissantes, un peu violentes, parce que c'est quand même couper la tête des gens, quoi. Et du coup, comme on a eu un deuxième tournage où on a fait essentiellement les interviews des chercheurs, entre les 2 tournages, j'ai cherché particulièrement une personne pour parler des femmes et de la place des femmes dans la société civile en Algérie et dans l'espace public. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé une femme qui s'appelle Fatma Oussedik, qui est une féministe sociologue, qui est absolument passionnante, qu'on a filmé, je crois, 36 minutes. Il reste 36 minutes dans le webdoc, on n'a rien coupé. Et qui du coup, permettent de mettre en perspective cette difficulté-là du webdoc et de ne pas donner ça au spectateur en lui disant « débrouille-toi avec ça », mais en disant « voilà, si tu veux comprendre pourquoi on ne peut pas filmer les femmes à la Casbah en particulier, parce que ce n'est pas la même chose dans le reste d'Alger ni dans le reste du pays, voilà, on peut aller chercher des explications et mettre ça en perspective avec l'histoire du pays, la sociologie du pays, ce qui se passe aujourd'hui, etc. » Et ça, le webdoc le permet. Les problèmes que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, qui sont ceux de filmer un visage de femme, je pense que vous pouvez les rencontrer dans toute l'Algérie. Vous pouvez les rencontrer dans toute l'Algérie, mais c'est vrai qu'ils seront d'autant plus aigus que le contrôle social pourra jouer plus fortement. Comme le numérique donne l'illusion qu'on peut tout faire et qu'on peut tout mettre dans un web documentaire, par exemple, ou dans un site, parfois on a tendance à tout mettre sans se demander si ça a du sens de tout mettre. Et je pense que pour faire des bons projets, il faut réfléchir toujours à ne pas en faire trop et à faire des choses simples. Dans le numérique, il faut faire encore plus attention au sens de chaque choix, quoi, de chaque virgule, de chaque petite forme. Se poser toujours la question, est-ce que c'est logique ou est-ce qu'on fait ça juste parce qu'on peut le faire et qu'on croit que ça a du sens ?